Bonjour à tous et à toutes, salut les gars. Comme promis, je vais vous présenter cette Mercedes E350 CDI qui appartient à mon beau-frère. Donc je vous avais dit que j'allais faire une petite vidéo là-dessus. Et pour les curieux, cette voiture, on l'a dans la famille. C'est mon beau-frère qui l'a depuis environ maintenant 2 ans. Et elle a eu, ma foi, des petites histoires de jalousie. Voilà. Beau-frère qui habite dans un quartier un peu défavorisé, on va dire. Et ça a créé des jaloux et ça a créé aussi la dégradation de la voiture. Et oui. Donc, on a fait l'ouverture. Je vais vous expliquer tout ça. Ceux qui me suivent depuis longtemps, ils sauront parce que, ma foi, c'est la 3e vidéo concernant cette voiture-là. On va faire l'ouverture. Sauf comment? Voilà, donc on a réussi à déverrouiller les portes. On va essayer de faire un petit démarrage. Il faut le démarrer de temps en temps quand on ne le conduit pas. Hop, on va s'installer. Alors voilà, vous avez ici 254 000 km au compteur. Donc on est bien au point mort. C'est une boîte automatique. Voilà. Allez, hop. Voilà. Alors, on vient de démarrer le V6 turbo diesel direct injection. Donc, sur cette voiture-là, ont été fait pas mal de choses au niveau de la carrosserie l'année dernière. Et depuis que mon beau-frère il a ce véhicule, on lui a bien dégradé le véhicule en commençant par casser la vitre côté passager, essayer de vandaliser. Et donc heureusement que mon beau-frère avait installé une caméra de surveillance tournée vers le parking de la résidence. Et donc du coup il a fait marcher l'assurance. Malheureusement cette vitre a été changée et donc elle est d'origine mais elle a été changée. Par la suite les mois se sont succédés, ils ont fait un joli tour de caisse avec donc un bon coup de clé, etc. Et puis en jouant au foot, ils ont aussi détérioré le pare-brise. Si j'ai des photos je vous les enverrai. Et maintenant tout cela c'est du passé. Pourquoi tout cela c'est du passé? Parce que écoutez, peinture neuve ma foi. Voilà. Hop, voilà. Peinture neuve sur cette voiture. Donc depuis qu'il y a eu la peinture neuve, aussitôt il m'a contacté pour que je puisse la garder ici. Voilà. La sauvegarder précieusement. Voilà, comme vous voyez, la peinture elle est neuve, elle a été refaite de fond en comble, extérieurement parlant bien sûr. Voilà, prise en charge par l'assurance. Et bien entendu, tout risque oblige quand on a une voiture comme ça. Donc une diesel qui fonctionne, qui a un fonctionnement feutré, on va dire. Donc elle fait moins de bruit que mon Alfa Romeo 4 cylindres essence. C'est normal, c'est une Mercedes, ça a la réputation d'être silencieuse comme voiture, ça braille pas dans tous les sens, ça c'est sûr. Donc voilà la peinture qui a été refaite, pas mal ma foi, peut mieux faire mais c'est déjà bien comme peinture prise en charge par l'assureur, c'est déjà bien fait. Alors vous allez vous poser la question pourquoi il y a cette pochette en dessous. Là la voiture va être mise en vente bientôt. Juste avant ça il faudra changer tous les joints moteurs, le haut du moteur, tous les joints vont être changés, donc il va y avoir une prise en charge
au moment venu par un garagiste qualifié de notre choix. Et par la suite, une fois que ce problème est résolu, passage de contrôle technique et mise en vente du véhicule. Voilà, messieurs, dames. Et bah écoutez, sur ce véhicule, je ne suis pas très Mercedes hein, pour vous dire, mais je vais lui mettre bientôt. On vieillit, et plus on vieillit, plus on s'oriente vers des voitures comme ça. Ma foi, celle-ci est une coupée sport quand même. Mais bon, j'aime bien les anciens Mercedes. Voilà, hein, donc, vous avez de l'aluminium ici, voilà. Et donc vous avez la carte vitre électrique, ordinateur de bord, régulateur de vitesse, limitateur de vitesse, GPS tout en état de marche, clim automatique Bison, intérieur cuir beige. Quand on s'installe, vous avez la ceinture de sécurité qui vient vers vous, comme ça, voilà. Et donc voilà. Et donc du coup, voilà, le coût de tout ceci, on va dire, n'a rien coûté pour le moment. Heureusement que l'assurance est bien. Petite remarque, quand vous faites peindre votre voiture, essayez de choisir la période estivale. Là, on n'a pas eu le choix parce que il y a eu un vandalisme. Le vandalisme a eu lieu début été. Le temps que l'assureur il passe, que l'expert il passe, qu'il fasse les coûts et qu'il y a une prise en charge, etc. Mais la voiture a été repeinte en plein été. C'est le tour de caisse plus le capot et le haillon arrière, la malle arrière plutôt, qui a été repeinte. Sinon, le toit, c'est la peinture d'origine. Bien sûr, les pare-chocs avant-arrière ont été repeintes aussi dans les règles de l'art. Et il ne faut conseil, il ne faut jamais toucher la peinture, la carrosserie. Il ne faut jamais les laver. Pendant plusieurs mois, il faut laisser la peinture bien imprégnée pour ne pas abîmer la peinture, ne pas faire de micro-rayures. Il ne faut même pas, par exemple, nettoyer ces petites gouttes d'eau, etc. Parce que même si vous utilisez du chiffon haut de gamme, etc., qui peuvent coûter même 50 €, et ben vous allez les rayer. Vous allez les rayer, c'est pour ça qu'il ne faut pas le toucher, même avec la main, il ne faut pas toucher sur la carrosserie, vous pouvez laisser des empreintes. Et oui, d'où l'intérêt, si vous n'êtes pas obligé, comme mon beau-frère il a fait, il a été obligé parce que c'est l'assurance qui l'a pris en charge, donc il n'a pas choisi le moment. Mais du moment que vous n'êtes pas obligé de faire une peinture, essayez de choisir la bonne période, c'est-à-dire la période estivale, comme ça avec le soleil, ce process de séchage de peinture et de commencement de lavage, etc. Après la peinture pourra se faire beaucoup plus rapidement parce que avec l'arrivée du soleil, la peinture avec son vernis va se sécher beaucoup plus rapidement. Voilà. On a les 4 pneus en très bon état, Continental, je vous prie, Premium Contact, du 17 pouces. Les jantes alliages, ils sont en bon état. Voilà, quelques micro-rayures, mais rien de grave. Moteur en tourne rond, comme une horloge. Double filtre à air sur ces véhicules. Je ne sais pas si c'est double filtre à huile, mais c'est double filtre à air, ça j'en suis sûr. Et contenance du huile moteur, c'est du, tenez-vous bien, c'est du 8 litres les gars. 8 litres d'huile 0,30, full synthèse, obligatoire. Voilà, donc là, vous allez chez un garagiste, vous n'en avez pas moins de 200 € minimum. Rien que 8 litres d'huile, c'est plus de 100 € les gars. Donc à tenir en compte, quand on s'achète une voiture à gros moteur, on a le réservoir d'huile moteur qui est le double, ma foi, par rapport à certains d'autres 4 cylindres. Sur une Alfa Romeo 1,8 litre comme ça, c'est 4 litres demi. Là-dessus, c'est du 8 litres d'huile qu'il faut. Et non seulement de semi-synthèse, mais de full synthèse, du 530 et une viscosité spécifique. Et quand les viscosités sont spécifiques sur les huiles, ça coûte cher. À tenir en compte. Mais bon, vous avez une distribution par chaîne, pas de quoi à changer. C'est l'avantage comme sur beaucoup de Mercedes. Et donc, sur ces belles paroles, je vous laisse.
Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, vous pouvez liker mes vidéos et aussi surtout abonnez-vous, c'est important de s'abonner. Et moi je vais vous laisser pour le moment et je laisse le moteur tourner le temps que la batterie essaye de se charger un petit peu. Après une dizaine de jours d'endormissement du véhicule, il est important pour ne pas vider la batterie de la faire tourner de temps en temps. Voilà, si on pouvait rouler avec, ça aurait été mieux. L'essai routier se fera sur une prochaine vidéo, peut-être. Voilà, on verra ça quand le beau-frère sera de retour. Je préfère ne pas la conduire. Voilà, ben, merci à tous et à bientôt. Ciao, ciao.